je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont connectés sur El Kabod TV, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ce soir, je ne suis pas l'orateur principal, mais je vais déjà préparer le terrain pour l'orateur. Et le thème qui sera développé à ce rendez-vous de la foi audacieuse, c'est la manifestation de mon identité spirituelle pour la victoire, pour ma victoire en 2024. On répète ensemble, la manifestation de mon identité spirituelle pour ma victoire en 2024. Donc ce soir, nous allons préparer le terrain pour demain. Demain et mercredi. Alors, qu'est-ce que nous voulons entendre par la manifestation de mon identité spirituelle? Ce thème induit plusieurs idées. La première idée, c'est que si je ne connais pas mon identité spirituelle, en 2024, je serai vaincu. Deuxième implication. Une chose est de connaître mon identité, mais une autre est de manifester mon identité. Si je veux avoir la victoire en 2024. Troisième implication. Pour que j'ai la victoire en 2024, ma victoire de 2024 repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est de connaître mon identité spirituelle. Et le deuxième pilier, c'est quoi? C'est quoi? C'est de manifester cette identité spirituelle. Nous allons lire plusieurs textes de base, mais on va le faire au fur et à mesure pour pouvoir rester dans le temps. Pour manifester notre victoire en 2024 en connaissant notre identité spirituelle, je vous propose, en guise d'introduction à ce thème, qui est un thème déterminant pour cette fin d'année et pour notre entrée en 2024, je vous propose les 7 clés, ou bien si vous voulez encore, les 7 facteurs, ou si vous voulez encore, les 7 principes, les 7 lois, les 7 clés, les 7 principes qui vont me permettre de manifester mon identité en vue de la victoire en 2024. En introduction, il faut d'abord connaître la portée prophétique et schématique de 2024. J'en parlerai dans le 31. Mais 2023, nous avons vu que 2023, la somme algébrique de l'année 2023 nous donne le chiffre 7. Et je vous ai déjà expliqué que le chiffre 7, ce n'est pas seulement le chiffre de la multiplication de l'abondance, mais c'est aussi le chiffre qui marque une période d'un cycle. On est d'accord? Ça sort des 7 jours de la semaine. Des 7 jours de la semaine. Il n'y a pas une semaine de 8 jours, il n'y a pas une semaine de 6 jours. Quand tu as fait une semaine, c'est 7 jours. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre qui marque, n'est-ce pas, la période d'un cycle. Donc, bientôt, dans quelques jours, moins de 2 semaines, le cycle de cette période, de cette année que nous venons de vivre, va prendre fin. Donc, en 2024, nous allons entrer dans un nouveau cycle. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant même de chercher la victoire, il faut d'abord chercher à comprendre ce que 2024 représente et ce que 2024 réserve. 2024 marque un nouveau cycle. Et c'est dans la nouvelle période qu'il faut profiter pour s'aimer, pour pouvoir récolter en abondance en fin de période. Est-ce que vous comprenez? Donc, 2024, la victoire que je cherche en 2024
c'est une victoire en rapport avec un nouveau cycle. Dis avec moi, un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Donc, si tu connais ça, si tu sais que 2024 est un nouveau cycle, comment faire pour entrer en 2024 et avoir la victoire? Ça doit t'accrocher. C'est très important. Alors, quelle est la première clé qui nous permet de connaître, de manifester notre identité spirituelle? La première clé, je l'ai nommée la clé de la connaissance et du maintien de mon alliance avec Jésus-Christ. Nous trouvons cela dans Jean 4, le verset 10. Notre première lecture est tirée de Jean 4, verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La première clé pour pouvoir entrer en 2024 dans la victoire, la première clé qui va te permettre de connaître ton identité spirituelle, comme toi tu es déjà sauvé, comme tu es déjà enfant de Dieu, c'est de chercher à te maintenir dans ton alliance avec Jésus-Christ. Il dit, si tu savais qui était celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné, n'est-ce pas, cette eau, mais qui est une eau de vie, de salut. Comment tu peux manifester ton identité spirituelle en vue de la victoire? Première clé, ça va t'aider à faire ton bilan. Où suis-je avec Jésus-Christ dans mon alliance de salut avec lui? Première clé, première question. Est-ce que tu connais Jésus-Christ comme tu devrais le connaître? Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire. Cela nous parle de la connaissance de Christ et de la dimension de notre alliance avec lui. Ça, c'est la première clé qui va te permettre de connaître ton identité spirituelle et de la manifester. Deuxième clé, connaître et être attaché au plan de salut selon la prédestination de Dieu en Jésus-Christ pour toi. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, je me pose la question. Est-ce qu'on existait avant la fondation du monde ou on n'existait pas? C'est une question pratique. Oui? Tu existais. Quels sont ceux qui disent qu'on existait? Quels sont ceux qui disent qu'on n'existait pas? Bon, on n'existait pas, hein? Maintenant, si on n'existait pas, comment lui, il nous a élus? Question. Ce sujet, si ce n'est pas bien expliqué, ça cause beaucoup de dégâts. Mais il a dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on existait avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu? Oui. Mais on n'existait pas physiquement, puisqu'on n'était pas encore créé. On n'était pas encore né. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant que même tu sois formé dans le sein de ta mère, lui, il te connaissait. Et parmi des milliards de personnes, il t'a choisi, il t'a élu, il t'a mis à part, il t'a sanctifié. S'il a fait ça pour toi, au moment où tu n'existais pas physiquement, est-ce que c'est maintenant que tu existes physiquement et que tu l'adores et que tu l'aimes, qui va t'abandonner? C'est ça. Tu ne peux pas manifester. Si vous voulez acclamer, acclamez. Tu ne peux pas manifester ton identité spirituelle si tu ne sais pas ça. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous devons savoir. Quelles que soient les situations difficiles que tu traverses, tu dois savoir
que ton identité spirituelle en Christ n'est pas négociable. Dis à ton voisin, c'est de moi l'homme de Dieu en train de parler. On a été prédestiné. On a été choisi d'avance. Avant que Dieu n'ait créé le monde, la terre, il nous avait déjà, dans son plan éternel, il nous avait déjà choisi, élu. Mais quand on parle d'élection, c'est qu'il y a plusieurs candidats. Quand on parle d'élection, il y a plusieurs candidats. Une fois, il y a un seul candidat, on ne parle plus d'élection. On parle de, comment on appelle, plébiscité ou bien, bon, par acclamation, ou bien, on trouve un principe. Mais quand on parle d'élection, c'est qu'au moins, il y a 2 candidats. Et nous étions nombreux. Les êtres humains dans la pensée, dans l'esprit de Dieu, dans l'éternité, avant que le monde soit créé, on était nombreux. Mais ils nous connaissaient chacun. Et quand il a prêché, il a fait sa campagne de... Comment on appelle ça? Sa campagne de présidentielle, de roi des rois. Nous, on a eu... Quand il a présenté son programme de salut, nous, on a eu confiance en son programme. On dit, toi, on peut compter sur toi. Et comme on a compté sur lui, il nous a élus, il nous a choisis. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans Genèse chapitre 2, dans le jardin d'Éden, il y avait combien d'arbres? Au milieu, il y avait combien d'arbres? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de Dieu. Tout est dans Genèse. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous parle de la possibilité de connaître le bien. Si on veut faire le bien, on le fera. Mais il y a aussi la possibilité de faire le mal. Si on veut faire le mal, on va faire le mal. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous a dit de faire le mal? Non. Mais Dieu est Dieu, il connaît tout d'avance. Il sait que entre le bien et le mal, l'homme est capable de choisir le bien quand il veut, ou l'homme est capable de choisir le mal s'il veut le mal. Possibilité, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc l'existence de ce arbre, la connaissance du bien et du mal, préfigurait déjà qu'il y avait la possibilité que l'homme chute. Mais est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme chute? Mais Dieu est Dieu. Il n'est pas comme nous. C'est après accident qu'on met le feu. Feu tricolore. Hein? Nous, c'est comme ça. Nous, les êtres humains. C'est quand il y a inondation que maintenant, on va venir faire des ajustements structurels. Mais Dieu, lui, il fait ses ajustements structurels avant que l'incident n'arrive. L'arbre de la connaissance du bien et du... Et il a dit, au milieu de l'arbre, il y avait quel arbre? L'arbre de la vie. Et ce arbre de la vie, il faisait allusion à qui? À Jésus. Donc Dieu savait que Adam allait chuter. Il ne va pas attendre qu'Adam chute d'abord avant de prévoir Jésus. Mais il a déjà prévu Jésus, le Fils éternel, l'agneau de Dieu, celui qui est la vie, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a prévu tout. En 2024, Dieu va prévoir tout. Et même s'il arrivait par accident, que tu fasses le faux pas, il a déjà prévu la solution pour te mettre sur le vrai chemin. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu nous connaissait avant que nous ne soyons créés. Alors, il faut que ta manière de prier change. Il y en a quand ils prient, ils ont l'impression que c'est maintenant que Dieu les connaît. Non. Dieu te connaissait avant que tu ne viennes à l'existence physique. Donc, pour manifester ton identité spirituelle, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu es connu de Dieu dans l'éternité, avant que tu viennes au monde. C'est comme on veut dire, il n'y avait rien. Et quelqu'un a eu espoir. Ce n'est pas maintenant qu'il va avoir quelque chose que la personne va perdre espoir. Quand tu n'existais pas physiquement, que tu n'étais pas encore né, il te connaissait. Il t'a choisi. Il faut le savoir. Ton identité, tu n'es pas un enfant bâtard. Dis à ton voisin, je ne suis pas un enfant bâtard. Dieu m'a connu avant que je vienne au monde. Il te dit, il nous a élus. Avant la fondation. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu a pris, il a mis tout en œuvre pour que notre vie de sanctification en 2024 soit sans embâche, sans débat. Il n'y a pas de débat.
2024, tu vas mener une vie de sanctification. Tu seras irrépréhensible dans les domaines où tu as été répréhensible en 2023, mais en 2024, Dieu dit, là où tu as reçu des reproches, en 2024, tu ne recevras pas de reproches. Parce que dans l'éternité, Dieu a prédestiné pour que tu sois sauvé, pour que tu sois élu et sauvé, mais aussi pour que tu sois saint. Pas seulement saint, mais être irrépréhensible. Ah, j'attends ce jour. J'entends cette année où quand on va me voir, on ne verra rien de répréhensible à moi. Quand on va te voir, qu'on ne voit rien de répréhensible. Mais quand tu passes, on dit non, ce frère, non, ce pasteur, non, cette sœur, non, ce frère. C'est vraiment un véritable chrétien. C'est un véritable pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2024, une année de manifestation de la gloire de Dieu, la victoire. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes devenus des enfants d'adoption. Pourquoi? Parce que le seul fils que Dieu a, c'est celui qu'on appelle Jésus, le Fils éternel. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu va encore aimer Jésus-Christ? Pas plus qu'il aimait, ni moins, mais ce par quoi Jésus-Christ va démontrer qu'il mérite d'être le fils chéri, le fils bien-aimé de Dieu. C'est quand le problème du salut va se présenter. Il y a un silence au ciel. À deux niveaux. Dis à deux niveaux. Au niveau de Dieu lui-même, il y a un silence. Et puis ensuite, au niveau des anges, il y a un silence. J'ai dit à deux niveaux, non, à trois niveaux. Et sur la terre, il y a silence. Commençons d'abord en Dieu. Au niveau de Dieu, le Père, il voit le Fils, il voit le Saint-Esprit. Il dit, les gars, les gens sont en train de gâter notre plan sur la terre. On fait quoi? Il dit, moi je suis le Père. Saint-Esprit dit, moi aussi le Saint-Esprit. Jésus dit, le Fils dit, moi je suis le Fils. Père, toi et moi on est égaux. Saint-Esprit, nous deux, nous sommes égaux. Saint-Esprit dit, moi aussi, moi et le Père, on est un. Moi et le Fils, toi, on est un. Les trois là, la balle tourne entre les trois. Le Père parle jusqu'à il ne prend pas de décision. Saint-Esprit parle jusqu'à il ne prend pas de décision. Jésus a parlé jusqu'à il dit, bon Père, moi, j'accepte. Mais tu sais que dans notre juridiction, c'est-à-dire le domaine où notre loi, notre seigneurie, notre divinité règne là, et puis sur la terre là, ce n'est pas la même juridiction. Là où je suis ici avec toi, et puis le Saint-Esprit là, on n'a pas de corps. On n'est plus esprit. Comment on peut sauver les gens sur la terre? Et puis Jésus-Christ réfléchit. Acclame Jésus, il a réfléchi. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le plus fort. Le degré de ton acclamation déterminera le degré de ta victoire en 2024. Alors, écoutez-moi. Alors, le Fils dit au Père, moi je vais aller les sauver. Mais je ne peux pas. Je vais dans une nouvelle juridiction. Les lois qui régissent la vie dans la juridiction terrestre sur la terre là. Et puis les lois qui régissent, ce n'est pas la même chose. Et puis il dit, bon, le Père réfléchit, Saint-Esprit réfléchit. Les anges aussi, on ne peut pas. Les anges sont esprits. Ils n'ont pas. Et le Fils dit, dans Hébreu, mais voici. Mais à une seule condition. Je suis prêt à aller sur la terre, mais à une seule. Et quelle est cette condition? Il dit, pour aller sur la terre, il me faut un corps. Mais en Jésus-Christ, en disant il me faut un corps, il a mesuré le risque qu'il était en train de prendre. Si Jésus prend un corps qui vient sur cette terre, et à travers ce corps, il pêche, il est condamné dans le corps, il ne retourne plus au ciel. Mais c'est pour ça que tous les anges ont fui. Parce qu'au ciel, il y a eu une première révolte. Et un tiers des anges a été déchu. Les deux tiers là, avec ce que notre ancien patron a fait, et son coup a échoué là, nous on n'est pas prêts à prendre un risque. Aucun ange dans le ciel. Et Jésus dit,
fais-moi un corps. Et là, Dieu va donner un corps à Jésus. Et en donnant un corps à Jésus-Christ, Jésus est condamné toute l'éternité dans un corps. Et il vient sur cette terre. C'est pour cela que quand Jésus naît, on ne dit pas que Jésus est le fruit de la sémence de l'homme. Mais on dit Jésus est le fruit de la sémence de qui? Il est la sémence, le produit de la postérité, il est la postérité de la femme. De la femme. Est-ce que c'est femme qui donne enfant? Femme prend soin de l'enfant. Et femme enfante. Mais ce n'est pas femme qui donne enfant. Qui donne enfant? C'est l'homme. Mais dans le cas de Jésus, il n'y a pas l'homme pour donner enfant à Marie. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un garçon qui va donner enfant à Marie. Dieu maintenant lui-même, il va concevoir un corps spécial qui va mettre dans le sein de Marie. Et Marie va entretenir cet enfant avec son sang et qu'il grandisse pour qu'il puisse venir sur cette terre. La femme devient l'instrument par lequel la divinité entre sur la terre. C'est pour cela qu'il faut respecter les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Dieu n'a pas pris un homme pour venir sur la terre. Il a pris une femme. Alors moi, je ne peux pas comprendre. L'instrument que Dieu a utilisé pour venir sur la terre, on dit que cet instrument, lui, il ne peut pas prêcher la parole, il ne peut pas servir Dieu. Quelle contradiction! Il y a des pasteurs qui doivent retourner encore à l'école biblique pour bien lire la Bible. Dieu a vu l'homme, Dieu a vu la femme. Il n'est pas passé par l'homme pour venir sauver, pour venir sur cette terre. Il est passé par le ventre d'une femme. C'est pourquoi on doit respecter les femmes. C'est pourquoi on doit honorer les femmes. C'est pourquoi on doit, dans l'église, laisser accorder une place aux femmes sous l'autorité des hommes. On dit la postérité de la femme, on ne dit pas la postérité de l'homme. Quand vous lisez la Bible, posez-vous des questions. Depuis quand une femme a donné enfant? Femme reçoit l'enfant. C'est garçon qui donne l'enfant. Mais comme Dieu est un Dieu d'équilibre, de justice, l'enfant qui va naître de Marie, ce n'est pas une femme. Mais l'enfant qui va naître de Marie sera un homme. Match nul, égalité. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette église? C'est pourquoi, si Dieu a utilisé la femme pour venir dans ce corps, mais quand Dieu dans ce monde, mais quand Dieu vient dans ce monde, il vient sous la forme d'un homme, d'un garçon et non d'une femme. C'est pourquoi Paul dit dans Timothée que de la même manière que la femme est tirée de l'homme, elle va tirer d'Adam. De la même manière, tous les autres Adam, tous les autres hommes viennent au monde, pas par Adam, mais viennent au monde à travers aussi une femme. Égalité. Veux-tu manifester ton identité spirituelle pour avoir la victoire en 2024? Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir d'où tu viens. Tu dois savoir ce que Dieu a fait pour que toi, tu sois sauvé. Troisième clé. Avoir la révélation de Dieu pour ce temps de visitation spécifique qu'on appelle le temps Kairos. Matthieu 23, 37. Matthieu 23, 37 à 39. Matthieu 23, pardon, 37. 37. Corrigez, voilà. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Veux-tu manifester ton identité en 2024 pour avoir une victoire réelle en 2024? Est le discernement pour connaître le temps Kairos, le temps de la visitation des prophètes et des serviteurs de Dieu. Dieu ne fait rien pour l'homme sans l'homme. Et quand Dieu veut se révéler à l'homme, il va passer par un homme. Quand Dieu veut te bénir, il va passer par un homme.
Quand Dieu veut te donner l'argent, il va passer par un homme, un être humain. Femme comme garçon. Mais Jérusalem n'a pas discerné le temps de sa visitation. Tous les prophètes de Dieu et les messagers de Dieu qui leur ont été envoyés, Jérusalem les a tués, les pharisiens. Les pharisiens, les sadducéens, les religieux avec leurs grosses barbes. Ils sont assis dans la chair de Moïse et non dans l'esprit de Moïse. Et qui tuent. Il faut avoir le discernement pour savoir quand est Dieu te visite. Et Jésus-Christ a visité Jérusalem. Mais ils n'ont pas su reconnaître que ce Jésus, qu'ils appelaient fils de Joseph, fils de Marie, était le prophète. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce, le discernement et l'intelligence spirituelle pour reconnaître ceux qui sont envoyés de Dieu et pour reconnaître ceux qui ne sont pas de Dieu. Gardons-nous de lapider les prophètes et les serviteurs de Dieu. Il y a deux manières de tuer les prophètes. Dites-moi, homme de Dieu, lesquels? Je n'ai pas compris. On lapide les prophètes, on tue les hommes de Dieu et les prophètes physiquement, comme Jérusalem a tué Jésus et les autres prophètes. Mais on les tue aussi par la langue. On les tue par la langue. On les tue par la langue. On les tue par les commérages. On les tue par les critiques. On les tue par toutes sortes de mauvaises paroles. On les tue par des choses qui ne sont pas vérifiées, qu'on prône. C'est une manière de tuer les prophètes. On n'a pas le discernement pour juger une prophétie. On dit, ça là, c'est diabolique. Et ce qui est diabolique, on dit, ça là, ça vient de Dieu. Jérusalem, toi qui tues, qui lapides les prophètes et ceux qui te sont envoyés, si tu connaissais le temps de Dieu. Il dit, j'ai voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Ta victoire en 2024 est le discernement pour ne pas passer à côté de la plaque, pour ne pas passer à côté du plan de Dieu. Quand tu ne comprends pas, tu te tais. Quand tu ne comprends pas, tu te tais. Mais n'associe pas ta langue de médisance, de destruction à ceux qui veulent détruire. 2024, si tu manifestes ton identité spirituelle en discernant le temps de Dieu, alors la victoire sera effective pour toi. Alléluia. Quatrième clé. Ici, j'ai dit deux choses en même temps. La troisième clé, c'est avoir la révélation du temps de Dieu. Voilà, Matthieu 23, 37 à 39. Et la quatrième clé, être ouvert au prophétique. Ne pas tuer les prophètes, physiquement ou spirituellement. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Il a dit, Luc 19, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Elle dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. La prière que tu vas faire, tu dis, Seigneur, donne-moi en 2024 que tout ce qui contribue et qui concerne et qui est en rapport avec ma paix, c'est-à-dire ma bénédiction et la paix dans mon travail, dans mon foyer, dans ma vie spirituelle. Seigneur, permets-moi d'avoir la connaissance de ces choses. Il dit, si tu savais, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Frères et sœurs, la meilleure manière de manifester notre identité spirituelle pour la victoire, pour une vie de victoire en 2024, c'est de connaître aussi ce que Dieu a prévu de bien pour nous. Quand la bénédiction de Dieu va venir, ne la prends pas pour une malédiction. Est-ce que vous me comprenez? C'est vrai dans tous les domaines. Quand un partenaire, un opérateur économique, financier va venir, ne le rejette pas parce que
Il n'est pas de ton église. Quand un frère va t'approcher, il faut prier, ne le rejette pas, sous prétexte qu'il est pauvre. Vous ne savez pas que les riches d'aujourd'hui, ils étaient pauvres hier. À cause du temps, je ne peux pas pousser. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis vont t'environner de tranchées. Et Jésus parlait prophétiquement après lui, après sa mort, comment les Romains allaient venir pour encercler. Et en l'an 70, Titus est venu et il a encerclé Jérusalem. Et ils ont tué Jérusalem. Ils sont rentrés dans le temple, ils ont souillé le temple, ils ont saccagé. Manifester ton identité spirituelle, c'est de connaître, savoir la révélation de ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta paix. Dieu n'a rien préparé en 2024 pour ton malheur. Je pensais que vous allez dire Amen. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants. Mais je proclame au nom de Jésus-Christ, parce que tu es en avance sur ton temps, cela ne t'arrivera pas. Dis, cela ne t'arrivera pas. Dieu protégera tes enfants. Dieu te protégera lui-même, toi-même. Dieu protégera ta femme, ton mari, tes enfants. Pourquoi? Parce que tu connais ton identité spirituelle et tu sais qui tu es en Jésus. Oh, j'aime ce chant de Snatch. I know who I am. Je sais qui je suis. La victoire dépend de qui tu es, la connaissance de qui tu es. Ce n'est pas ce qu'on dit que tu es. Ce que toi tu dis, ce que tu sais que tu es. Cinquième clé. Être équipé des armes spirituelles pour mener le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. La victoire en 2024 dépend de ta capacité à résister aux dominations. Ici, dans le texte grec, ça a été mal traduit ici par lui second, mais dans le texte grec, le mot, où on a mis domination, c'est le mot principauté. Les arkas, d'où est venu arché, archéologie. C'est-à-dire tous ceux qui sont premiers. Voilà. Donc, quand il y a une principauté, un démon de principauté, sur ta vie familiale ou dans le quartier où tu es, ou dans la région où tu es, ces principautés vont t'influencer, que tu sois chrétien ou pas. Mais toi, chrétien, tu as la solution. En Jésus, tu as la solution. Et tu dois te lever dans le combat. En 2024, ce n'est pas le pasteur qui va prier pour toi. Lui-même, il a ses sujets pour lesquels il va prier. Lui, il va prier pour l'église pour avoir la vision, la révélation. Mais toi-même, tu dois prier pour toi. Et tu dois prier pour l'âme que tu encadres. Quand les principautés, les arcas, ne sont pas découvertes, elles travaillent contre nous. Et on accuse nos voisins, on accuse notre femme, on accuse notre mari, on accuse nos parents. Alors que ce sont les principautés qui sont en train de travailler pour te mettre en retard sur ta destinée prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce temple n'aurait pas été construit si on n'avait pas découvert qu'il y avait des principautés ici, dans ce quartier. On habitait avec eux, on ne savait pas. Et un dimanche, j'étais pas là, j'étais, je crois, en mission, en déplacement en France. Le temple était ici, dans ce secteur, à partir de là. Et un démon marche sur le toit. On ne voit personne. Ce n'est pas un rêve, hein. Dis à ton voisin, ce n'est pas un rêve. C'est l'histoire de El Kabod. Brrr, 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 sur le toit. Un vent impétueux brusquement arrive, sans nuage, ramasser la bâche, la pauvre bâche qui était là, la froisser comme un colis, jeter. Les gens sortent de l'église, on ne voit personne sur le toit. On dit, ah bon? Donc, ouvrier de Satan, tu habitais avec nous. Mais Satan, mais tu es bête. Il fallait rester sans faire de bruit. On n'aurait jamais su qu'on a cohabité avec toi. Maintenant, tu t'es révélé. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Jeûne et prière a été déclenché.
Feu dans sa base. Feu, 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 feu. J'arrive. Feu me fait le qu'on a dit. J'ai dit en bas. Donc vous avez prié, vous avez très bien fait. Mais il faut pousser encore le bouillon plus loin. Dis avec moi, pousse. J'ai dit, lundi prochain, j'ai détruit ce temple. Les anciens, c'est là ce jour-là qu'ils ont su que Bangouré, il est doux, mais quand il prend une décision, il est révocable. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. J'ai dit, je détruis le temple, on va construire un nouveau temple. Combien de fois on n'a pas pris de décision de construire le temple? Toujours le projet échoue, les projets échouent, les projets échouent. Il y a toujours un petit quelque chose. Je leur ai dit, les gens disent, dans leur cœur, ils n'ont pas eu le courage de me dire, parce qu'ils me respectent beaucoup. Mais Padre aussi, comment il peut faire ça? Même si Dieu te parle, mais ça, il faut dire ça en conseil, on va parler, on va discuter, puis on va arrêter. Il ne nous a même pas dit, et puis il prend des décision. Donc ils ont boudé, ils ne sont pas venus. J'ai dit, vous ne venez pas, ça ne m'empêche pas. Dieu m'a donné 2 bras, Dieu m'a donné 2 pieds. Et puis les petits, mes fils spirituels qui étaient là. À 6 heures, je suis arrivé, j'ai quitté Faya, je suis arrivé à 6 heures. On a commencé à démolir le temple. Les gens viennent, ils passent, ils voient. Le pasteur avec des gamins, ils sont en train de détruire le temple. Je dis, mais le gars là, s'il n'a pas pété les plombs. Le Dieu dit que tu n'as encore rien vu. On creuse les puits. On vide l'eau. L'eau qu'on sort des trous avec la pompe, l'eau là va dehors, et puis l'eau revient encore dans les mêmes trous, mais on ne voit pas. On dit on est fatigué, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle eau vide qui ne finit pas? Je déclare qu'en 2024, cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ta portion. Tu ne vas pas travailler inutilement en vain. Et Dieu qui a pitié de moi, il m'ouvre les yeux. Et c'est maintenant nous tous, on se rend compte que l'eau qui partait, qu'on versait dehors avec la pompe et le tuyau, on ne sait pas, mais le tuyau était long, donc il a fait un demi-tour. Mais quand il revient, il ne vient pas devant nous. Il revient de l'autre côté et puis il retombe. On dit, hey! Toujours pour le type, mais toujours un jour pour le propriétaire. Et c'est ainsi qu'on a découvert, Dieu nous a fait grand, on a découvert, on a orienté maintenant le tuyau et vraiment dans les caniveaux. C'est ainsi qu'on a réussi à vider toute l'eau et ce temple est sorti des terres. On va le finir. On va l'achever. Et on va le dédicacer à la gloire du Seigneur. Mais je veux vous dire qu'il n'y a pas de victoire sans combat spirituel. Les arcas, les principautés, il faut les détruire. Après les principautés, il y a les dominations. Ce sont des démons qui sont là, qui manifestent un certain pouvoir selon la légitimité qu'ils ont dans leur juridiction. Et si nous, on ne se lève pas dans le combat pour dire, notre maître Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 2, t'a vaincu, il lui travaille, parce que lui c'est un rebelle éternel, c'est un éternel rebelle. Les choses qu'on pensait que c'est normal, que c'est votre mari qui n'est pas bon, que c'est votre femme qui n'est pas bonne, que ce sont vos parents ou bien vos enfants, vous entrecusez là. En 2024, laissez ça. Le vrai adversaire là, il est invisible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs. On les appelle les exousia, ceux qui donnent le pouvoir aux gens de prendre des décisions qui ne conviennent pas. Troisième, il dit sur, comme il les appelle, Éphésiens, chapitre 6, il parle de ceux, les dominateurs. Dans le grec, c'est le mot cosmokratos. C'est composé de 2 mots, cosmos qui veut dire le monde, et puis kratos qui a donné démocratie, le pouvoir. Voilà. Donc, eux, ils ont un certain pouvoir d'influencer le monde. Vous voyez dans un quartier, les gens ont un comportement que vous ne comprenez pas. Ayez pitié d'eux. On est passé par là. C'est les cosmokratos. Vous voyez certains leaders politiques dans le monde qui prennent des décisions, qui font des choses. Vous dites, mais comment ils peuvent faire ça? Ayez pitié des présidents dans le monde, en Afrique surtout. Et même dans le monde, surtout dans le monde. C'est les esprits là. On les appelle les cosmokratos. C'est-à-dire, ils influencent. Ils influencent le monde. Ils influencent les leaders politiques. C'est pourquoi l'Église prie pour les leaders politiques sans parti pris.
Parce qu'ils sont soumis à une influence cosmocratos. Et le quatrième type de démon contre lequel on doit se lever en 2024, on les appelle les esprits porneia. C'est de là est venu le mot pornographie, perversion. Vous voyez, il y a des quartiers où il y a un type de péché, de perversion qui se pratique. Mais ça ne se pratique pas dans d'autres quartiers. Même si les gens le font, mais ils le font en douce, avec en choco. Mais d'autres, ils font ça de façon agricole. C'est le pornéa. La débauche, le mal. Donc, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre nos adversaires physiques. Notre combat pour la victoire en 2024, c'est contre ces 4 types d'esprits. Il y en a 4 groupes. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait 4 groupes de sauterelles. Le criquet, le sauterelle, le grillon. On appelait ça le gazam, le yélek et le azim, etc. Il y avait 4 qui dévoraient les champs. Vous comprenez? Sur le plan politique, depuis l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu aussi 4 types de pouvoir politique. Babylone, qui est représentée par la tête en or de la statue de Daniel. On étudiera cela, si Dieu le permet, l'année prochaine. Nebuchadnezzar, dont le chef, le prototype était Nebuchadnezzar. Après lui, il y a eu l'empire Médo-Perse. Les Mèdes et les Perses. Ils ont régné aussi. Après eux, il y a eu l'empire grec. Vous comprenez? Avec Alexandre le Grand. Son symbole, c'était le symbole du léopard. Il était très rapide. À l'âge de 20 ans, il est devenu empereur. Et à moins de 13 ans, il a conquis le monde alors. Et il voulait aller conquérir un pays que Dieu lui a pas dit de conquérir. Et c'est là, un petit palu l'a tué. Il dit, en 2024, rien ne m'arrivera sans que le Seigneur l'ait permis. Quelle que soit la puissance de l'adversaire, ce que Dieu ne lui a pas permis d'atteindre dans ma vie, il ne pourra pas le faire. S'il veut aller au-delà, il meurt. Alexandre le Grand est mort. Un petit palu, il est mort. L'homme qui a conquis le monde en 13 ans, à l'âge de 33 ans, un petit palu là, il est mort. C'est fini. Quand Dieu met fin à ta vie, là, c'est fini. Après Alexandre le Grand, on a eu maintenant l'Empire romain qui a régné. Et c'est sous l'Empire romain que Jésus est né. C'est les 4 grands empires. Mais ces 4 grands empires, de façon cyclique, reviennent encore au monde. Donc ces 4 grands empires sont revenus des siècles plus tard avec l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qui est aujourd'hui l'Empire turc. La Turquie est une puissance. Et on doit prier pour elle. Je ne parle pas d'une réincarnation, mais je parle que c'est une des manifestations cycliques de l'Empire babylonien. Et l'Empire ottoman a dominé l'Europe. Quand l'Empire ottoman a pris fin, il y a un autre empire qui est né. C'est quel empire? L'empire de l'URSS. URSS. L'URSS, c'est le symbole de l'empire médo-perse. Et cet empire a régné. Ils ont tué les chrétiens, les hommes. Comme l'ours mangeait. La Bible dit que l'ours avait 3 côtes humaines dans la gueule. Est-ce que vous comprenez? Quand l'empire russe a mis, son temps est venu, Dieu a mis fin. Quel empire qui est venu? Le 3e empire. C'est l'empire allemand de Hitler. Et Hitler aussi, en un temps record, a conquis l'Europe. Et il devait venir maintenant conquérir l'Afrique et le monde entier. Mais quand son temps est arrivé, Dieu a mis fin à sa vie. C'est pourquoi le symbole de Hitler, c'est les 4 ailes du léopard de l'empire grec de la Bible. Le léopard qui avait 4 ailes. On étudiera ça, mais je vous donne déjà, je vous mets un peu l'eau à la bouche. Donc, comme Satan est malin, il pense qu'en changeant les griffes, il peut nous tromper. Il dit, oh Satan, tu as tiré dans l'eau. C'est ça qu'on appelle la croix gammée là. Quand on dit la croix gammée de Hitler là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est les 4 ailes qu'il a changé, mais ce sont les 4 ailes.
Et son symbole, c'était le léopard. Et le léopard, c'est l'animal qui court le plus vite. Mais il ne peut pas aller sur une longue distance. Dis avec moi, Seigneur, tout esprit de léopard qui viendra contre moi en 2024 va vite s'étouffer. Parce que tu me permettras de courir plus vite que lui. Au nom de... Le léopard, il ne peut pas courir longtemps. Donc, il met toutes ses forces dans les quelques minutes qu'il a. Il achève sa proie. Dis, je ne serai pas une proie du léopard en 2024. Mais une fois que tu résistes et que tu dépasses le temps qui lui est imparti, ces minutes de capacité de frappe, tu es sauvé. Il s'essouffle. Et c'est ce que Hitler a fait. En un temps éclair, il a pris la France. Quand vous voyez la grande France, là, on peut prendre ça comme ça. Il a pris la France. Il a pris. Il partait maintenant prendre l'URSS. Mais erreur pour lui. Il voit rien dire erreur de Gawa. Satan, souvent, il ne réfléchit pas trop. C'est tombé dans la période de l'hiver. Dis, Seigneur, tout ennemi qui s'élèvera contre moi, tu permettras que ça tombe dans une période d'hiver. Et que tous ces projets échouent. Au nom de... Et l'hiver a fait que Hitler, ses chars sont bloqués. Voilà comment Dieu a fait. Et puis, Hitler a perdu la guerre. Il s'est enfui pour aller quelque part. Bon, d'aucuns disent qu'il est parti au Brésil, mais que c'est là-bas qu'il serait mort, il se serait empoisonné. Il y a trop de théories. Mais l'essentiel, il a traumatisé le monde, mais lui aussi, il a été traumatisé. Dis, tout ennemi qui se lèvera en 2024 contre moi, il sera traumatisé. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, la 6e clé, c'est la clé du combat spirituel. Donc, ne jouons pas avec le combat spirituel. Pour vos affaires, vous qui êtes dans les affaires, levez-vous. Non, ça c'est la 5e clé. La 5e clé, c'est les armes spirituelles contre l'ennemi. 6e clé, ça c'est la clé que nous pratiquons déjà ici, c'est confesser la parole de Dieu par proclamation prophétique. Romains chapitre 10, hein? Romains chapitre 10. Lisez avec moi, Romains chapitre 10, verset 10. Il a dit, non, c'est verset 8. Que dit-elle? Que dit la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche. La parole qui est dans ton cœur, là, cette parole doit venir sortir par ta bouche. La victoire et notre identité, les deux sont liés. Ce que tu es, tu dois le confesser. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu as des faiblesses pour l'instant, ne regarde pas tes faiblesses. Mais regarde à ce que la Bible dit que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es le petit frère, la petite soeur de Jésus-Christ. Il faut le dire. Il n'a pas dit que la parole est seulement dans ton cœur. Mais il a dit dans ta bouche. Il dit, il dit, près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc cette parole qui est dans ton cœur là, il faut maintenant qu'elle s'extériorise par ta bouche. Tant qu'elle est dans ton cœur, c'est bon. Mais tant qu'elle ne sort pas, elle ne produit pas la vie. C'est comme une graine que tu ne mets pas en terre. Tant que tu ne la mets pas en terre, elle est graine. Mais quand tu la mets en terre, elle devient vie. Est-ce que vous comprenez? Il en est de même des promesses de Dieu. Tant que tu ne les récites pas, ça ne va pas produire la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 9. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Soulignez-moi le mot confesser. Le mot confesser en grec, c'est ça qui a donné le mot homologéo. Dis avec moi, homologéo. Homologué. Quand on parle de comité d'homologation, ou bien commission d'homologation. C'est-à-dire, c'est eux qui décident si tu as admis ou si tu n'es pas admis. Quand nous confessons la parole, nous sommes en train de... C'est-à-dire, on ne connaît pas qui on est. Hein. Dis à ton voisin, tu ne connais pas qui tu es. Ça veut dire quoi? Dieu nous met dans le jury d'homologation, de décision. Oui. J'ai dit, Dieu nous met dans le jury qui va homologuer lui sa parole. Mais dis à ton voisin, toi qui es-tu?
pour que Dieu puisse te mettre dans un comité d'homologation de sa parole. Il dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, si tu homologues, en grec, c'est le mot homologueo, la confession homologueia. Homo qui veut dire même chose, et puis logos qui veut dire parole. Donc homologuer veut dire quoi? Dis la même chose que Dieu dit. Donc ça veut dire quoi? Quand tu rentres dans la commission d'homologation de Dieu, tu deviens un disciple de Dieu. Tu deviens un étudiant de Dieu. Tu deviens un ami de Dieu. Tu deviens un serviteur de Dieu. Tu travailles avec Dieu pour Oh, là. J'ai dit, tu deviens, par ta bouche, tu dis la même chose que Dieu a dit. Mais si tu dis la même chose que Dieu a dit, c'est que tu es fils de Dieu. Voici ton identité spirituelle. Ton identité spirituelle, c'est de dire la même chose que Dieu a dit. Ne dis pas le contraire. Homologuer. Et enfin, la 7e clé. Je n'avais pas voulu prêcher, mais vous voyez, cet esprit m'a emballé. 7e et dernière clé. Avoir la mentalité de vainqueur. Dis mentalité de vainqueur. Mentalité de vainqueur. Nombres chapitre 13, verset 30. Qu'allait fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse? Nombres 13, 30. Qu'allait fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse? Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Est-ce que vous me suivez? Il dit, montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Montons et emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. 2024 n'est pas pour les faiblards. 2024 n'est pas pour les peureux. Sur 12, il y a 2 qui ont un langage positif et 10 ont un langage négatif. Vous voyez? Vous voyez la théorie de Dieu? La démocratie n'a jamais été un moyen que Dieu utilise pour travailler. C'est une minorité qui travaille pour la majorité démocratique. Si nous voulons être raisonnables. Il y a 2 qui disent on peut. Il y a 10 qui disent on ne peut pas. Quand même, soyons raisonnables. Entre 10 qui disent on ne peut pas et puis 2 qui disent on peut. Qui on doit choisir? C'est la majorité. 2024, si tu veux voir les miracles de Dieu dans ta vie, n'est pas une pensée démocratique, une mentalité démocratique. Il faut avoir une mentalité théocratique. C'est ça, théocratique. Jésus était seul contre les pharisiens. Il les a vaincus. Il était seul. Paul était seul contre eux tous. Il les a vaincus. Aussi longtemps que vous voulez avoir l'approbation de tout le monde, vous ne pouvez pas réaliser les projets de Dieu. La mentalité des peureux, ils disent, on a vu là-bas une ville qui a beaucoup de géants. Une grande ville, des grandes villes fortifiées. Et tous les hommes qui sont là-bas sont des géants. Combien de temps ils ont pris pour mesurer la taille de tout le monde dans cette ville? Il dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, quand même un peu de raisonnable. Dis à ton voisin, au moins, sois raisonnable. Sois raisonnable. Si un pays dévore ses habitants, comment se fait-il que vous trouvez dans ce pays des habitants? Dis contradiction. Dis contradiction. Un pays qui dévore ses habitants, et vous trouvez des habitants dans ce pays. La peur change la perception des gens. En 2024, si tu veux être un victorieux, il faut chasser de ton cœur la mentalité des peureux. Car la mentalité des peureux donne une perception négative. Il y a l'histoire d'une femme dans une cour commune. Quand elle regardait par les fenêtres, les vitres de sa maison, elle voit sa voisine qui a séché ses habits et puis elle la critique. Vraiment, les femmes de maintenant, elles sont sales.
Comment tu peux laver les habits de ton mari et puis c'est sale? Tous les jours, elle critiquait la femme. Tous les jours, elle critiquait. Dit, hey, pauvre voisin. Dis, pauvre voisin. On t'a critiqué, hein? Mais dites-moi, homme de Dieu, que se passa-t-il un jour? Je n'ai pas entendu. Saint-Esprit lui permet de bien voir. Et puis elle constate que sur sa vitre, il y avait des saletés. Ivoirien dit, ja. Oh! Ce sont ces saletés, les saletés de sa vitre qui étaient projetées sur les habits propres de sa voisine. Lève-toi, dis avec moi, en 2024, Seigneur, lave mes yeux, purifie mes yeux et donne-moi une bonne perception. Seigneur, tout ce que j'ai mal jugé, tout ce que j'ai mal jugé, à partir de mes mauvaises perceptions, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mes yeux et donne-moi de voir comme je dois voir.